Shanks, c'est probablement le seul pirate de tout One Piece capable de mettre fin à une guerre sans même dégainer son sabre. Quand il arrive à Marineford, tout s'arrête. Les marines, les pirates, les commandants de Barbe Blanche, les amiraux, même Barbe Noire qui venait pourtant d'obtenir le pouvoir le plus destructeur du monde, décident de ne pas continuer le combat. Mais une question revient depuis des années. Pourquoi? Est-ce simplement parce que Shanks est incroyablement fort, ou est-ce que le gouvernement mondial a réellement peur de lui? Parce que lorsqu'on regarde les faits, il y a quelque chose d'étrange. Contrairement à Kaido ou Big Mom, Shanks n'a jamais été présenté comme un empereur cherchant à conquérir le monde. Il ne lance pas de guerre, il ne détruit pas des pays pour le plaisir, il ne cherche pas à agrandir son territoire en permanence. Au contraire, chacune de ses apparitions semble avoir un seul objectif, empêcher que le monde ne bascule dans le chaos. Et pourtant, personne ne semble vouloir le provoquer. Alors aujourd'hui, on va répondre à une question fascinante. Le gouvernement mondial a-t-il réellement peur de Shanks ou est-ce quelque chose de bien plus complexe? Pour comprendre, il faut déjà rappeler qui est réellement le roux. Aujourd'hui, Shanks est l'un des 4 empereurs. Autrement dit, il fait partie des pirates les plus puissants et les plus influents du monde. Mais avant d'obtenir ce titre, il était déjà une figure à part. Car Shanks, il a grandi sur le navire du roi des pirates, Goldie Roger. Il a vécu la dernière aventure de Roger lorsqu'il est parti chercher le One Piece. Il a connu Riley, il a navigué avec Baggy. Et même s'il n'a pas atteint la stèle avec le reste de l'équipage, son passé fait de lui un personnage entouré de mystères. Le manga ne nous a jamais dit exactement ce qu'il sait. Mais une chose est certaine, son histoire lui donne une place unique dans le monde de One Piece. Et cette réputation, tout le monde la connaît. Les pirates, les amiraux, les empereurs, personne ne sous-estime Shanks. Le meilleur exemple reste évidemment Marineford. À ce moment-là, la marine pense avoir remporté la plus grande victoire de son histoire. Ace est mort, Barbe Blanche vient de tomber, les pirates sont épuisés, puis Shanks arrive. Et ce qui se passe ensuite est incroyable. Il ne fonce pas sur Akainu, il ne lance aucune attaque, il ne cherche même pas à prendre sa revanche, il dit simplement qu'il est temps d'arrêter cette guerre et contre toute attente, Sengoku accepte immédiatement. C'est un détail extrêmement important parce que Sengoku n'est pas un homme qui agit sous la peur, c'est un stratège. S'il accepte, c'est qu'il estime qu'un affrontement contre l'équipage du roux coûterait bien plus cher que ce que la marine pourrait gagner. Autrement dit, continuer la guerre n'en vaut pas la peine. Et ce n'est pas seulement la marine qui fait ce choix, même Barbe Noire décide de battre en retraite. L'homme qui venait pourtant d'obtenir le pouvoir du Gura Gura no Mi préfère quitter les lieux plutôt que d'affronter Shanks. Voilà un premier indice, la présence du roux suffit à modifier les décisions des personnages les plus puissants du monde. Mais Marineford n'est pas la seule preuve. Juste avant cette guerre, Kaido avait lui aussi décidé de se rendre à Marineford. Pour quelle raison, le manga ne le précise pas. En revanche, une chose est confirmée, Kaido n'y est jamais arrivé. Pourquoi? Parce que Shanks l'a intercepté. Nous ne savons toujours pas s'ils se sont battus ou s'ils ont simplement trouvé un accord, Oda ne l'a jamais révélé, mais le résultat, il est incontestable. Le pirate considéré comme la créature la plus puissante du monde renonce à rejoindre Marineford. Et quelques heures plus tard, Shanks arrive sans la moindre blessure apparente. Encore une fois, le mystère autour de lui ne fait que de grandir. Mais ce n'est pas tout. Quelques années plus tard, un autre événement attire encore l'attention. Shanks est reçu à Marijoise par les 5 doyens, un pirate au cœur même du gouvernement mondial. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est la manière dont les 5 doyens lui parlent. Ils lui disent qu'ils acceptent cette rencontre uniquement parce qu'il s'agit de lui. Cette phrase est capitale. Elle montre que Shanks bénéficie d'un traitement total exceptionnel. Le gouvernement mondial ne traite pas du tout les autres empereurs de cette manière. Pourquoi fait-il une exception pour Shanks? Le manga ne répond pas encore clairement à cette question, mais une chose est certaine, le roux occupe une place que personne d'autre ne semble avoir. Alors, est-ce que cela signifie que le gouvernement le craint? Pas forcément. En réalité, le mot le plus juste est peut-être prudence. Parce que Shanks, il est très différent des autres empereurs. Kaido inspire la peur grâce à sa force brute, Big Mom grâce à son immense empire, mais Shanks, lui, inspire quelque chose de plus difficile à mesurer. Son influence, son calme et surtout la qualité de son équipage. Au cours du manga, on nous explique que l'équipage du roux possède le meilleur équilibre parmi les équipages des empereurs. Autrement dit, il ne repose pas uniquement sur la puissance de son capitaine. Ses commandants sont eux aussi très redoutables. Et Marineford nous en donne un aperçu. Lorsque Ben Beckman met Kizaru en jeu, l'amiral réagit immédiatement. Cette scène montre minimum une chose, même les plus hauts gradés de la marine prennent très au sérieux les officiers de Shanks. Un autre élément impressionnant encore, son haki. Pendant l'arc Wano, Ryukyu, je sais pas comment ça se dit, décide d'intervenir juste après la chute de Kaido et de Big Mom. Il pense pouvoir profiter de la situation, mais soudain Shanks libère son haki des rois à des kilomètres de distance. Ryugu s'arrête direct. Il reconnaît immédiatement la présence de Shanks et il renonce à son offensif. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un combat, Shanks n'a même pas besoin d'être face à lui. Sa seule présence suffit à échanger le cours des événements. Et c'est peut-être là que réside sa véritable force. Shanks ne cherche presque jamais le conflit. Pourtant, lorsqu'il agit, le monde entier réagit avec lui. Il est respecté par Mihawk, il pouvait monter sur le navire de Barbe Blanche pour discuter directement avec lui. Il entretient un lien ancien et légendaire avec Baggy. Même les plus grandes figures de cette époque reconnaissent son importance. Son influence, elle dépasse largement sa puissance individuelle. Maintenant, faut qu'on fasse une distinction importante. Ce qui suit est une théorie et uniquement une théorie. Si Shanks décidait un jour de s'opposer directement au gouvernement mondial, les conséquences pourraient être immenses. Pas seulement parce qu'il est extrêmement puissant, mais parce que son intervention pourrait entraîner derrière lui d'autres grandes puissances. Depuis la chute de Kaido et de Big Mom, le monde est plus instable que jamais. Chaque décision prise par Shanks peut désormais avoir un impact énorme sur l'équilibre mondial. Et c'est justement cet équilibre que le gouvernement cherche à préserver. Finalement, je pense pas que le gouvernement mondial ait peur de Shanks comme il pouvait craindre la destruction provoquée par Kaido ou Big Mom. Ce n'est pas une peur basée uniquement sur la force, c'est une prudence stratégique. Parce que Shanks est l'un des rares personnages capables de modifier le cours de l'histoire simplement en apparaissant. Marineford, son intervention face à Kaido, sa rencontre avec les doyens, son acquis capable de faire reculer un amiral, toutes ces scènes racontent la même chose. Le gouvernement mondial ne traite pas Shanks comme un pirate ordinaire
imaginaire, ils savent qu'une confrontation avec lui pourrait avoir des conséquences impossibles à contrôler et c'est peut-être ça le véritable pouvoir du roux. Ce n'est pas seulement sa force, c'est le poids que chacune de ses décisions fait peser sur le monde entier. Alors est-ce que le gouvernement mondial a peur de Shanks? Les faits montrent surtout qu'il fait preuve de prudence exceptionnelle à son regard et dans l'univers de One Piece, cette prudence, elle vaut parfois bien plus qu'une déclaration de guerre. Dis-moi ce que toi t'en penses de tout ça en commentaire. Selon toi, est-ce que Shanks pourrait réellement renverser l'équilibre du monde s'il le voulait? Ou son rôle est-il justement de l'empêcher de s'effondrer? J'ai hâte de lire tes théories, donne-moi tout ça en commentaire. Et surtout, merci d'être resté jusque là, j'espère que t'as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, pense à la liker, à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.